대박, 대박. 안녕하세요, bonjour, c'est Maya du blog apprendrecoréen.fr. Aujourd'hui, je vous explique la différence entre 진짜 et 정말. Vous avez certainement entendu beaucoup ces deux mots dans les dramas. Et quelle est la différence? Est-ce qu'on peut utiliser de l'un à l'autre librement? La plupart des cas, oui, parce qu'ils sont des synonymes. Par contre, quelquefois, on ne peut pas remplacer de l'un à l'autre. Pourquoi? Comment c'est différent? Écoute bien, il faut penser à l'antonyme. C'est-à-dire, 진짜, l'antonyme de 진짜, c'est 가짜. Ça veut dire faux. Je vous montre un exemple. C'est l'argent de Monopoly. Mon fils adore ce jeu. Est-ce que c'est un vrai billet ou un faux billet? Là, on peut dire 진짜, 가짜. 진짜, c'est le vrai billet. 가짜, c'est un faux billet. Donc, 진짜, c'est authentique. Et 가짜, c'est-à-dire que c'est faux ou falsifié. Alors, 정말, l'antonyme de 정말, c'est 거짓말, un mensonge. Ok? Donc, 정말, c'est une vérité et 거짓말, le mensonge. Donc, enfin, 진짜, c'est plutôt quelque chose d'authentique et 정말, c'est plutôt quelque chose véritable. Donc, on peut utiliser l'un à l'autre quelquefois, souvent. Et puis, en français, surtout, on peut traduire tous 정말, 진짜, c'est vrai. Mais quelquefois, on peut pas remplacer 진짜, 정말 de l'un à l'autre. Et puis, comme en bonus, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire 대박. Parce que je vois quelquefois des internautes me disent 대박. Mais ce n'est pas la bonne situation, ce n'est pas la situation adéquate. Alors, ça veut dire quoi, 대박? 대박, c'est un mot mixte de sino-coréen et coréen natif. En fait, en coréen, il y a deux familles de vocabulaire. Un, c'est coréen natif, c'est-à-dire on ne peut pas écrire en caractère chinois. Et l'autre, c'est sino-coréen ou hanja, c'est-à-dire qu'on peut écrire ces mots avec les caractères chinois. Pourquoi? Parce que autrefois, il y a bien longtemps, quand on n'avait pas notre propre écriture, nous avons utilisé les caractères du pays voisin, de la Chine. Donc là, certainement, il y avait une famille de notre propre langue et une famille de mots qu'on peut écrire en caractère chinois. Il faut bien distinguer entre la langue chinoise et le caractère chinois. Là, je vais expliquer dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 대박? 대, ça veut dire grand en sino-coréen. 박, c'est un fruit de plante. C'est un peu comme la forme de butternut. Et à l'intérieur, on enlève. Et puis à l'extérieur, quand c'est séché, on peut utiliser pour prendre quelque chose liquide. Par exemple, dans un puits, pour prendre de l'eau, on peut utiliser cet outil. Donc, on coupe comme ça un 박. Et puis, quand c'est séché, c'est assez solide. Comme on coupe le plastique. Comme ça, on utilise pour boire de l'eau. Donc, on appelle cette plante 박. Donc, 대박, c'est-à-dire que c'est dire une grande coupole ou une grande louche, par exemple. Donc, avec une grande louche, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre beaucoup de miel ou beaucoup de l'eau et quelque chose, on peut prendre beaucoup, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que 대박, c'est-à-dire qu'en anglais, je peux dire jackpot. Oh, 대박, c'est-à-dire que voilà, I made a jackpot. I hit a jackpot. Ok? Donc maintenant tu sais utiliser un peu 대박. Donc en fait il faut bien saisir, comprendre la situation pour dire 대박. Donc quand tu regardes des dramas, regarde bien, examine bien la situation. Alors aujourd'hui on a appris 정말, 진짜 et 대박. Est-ce que tu as des questions en regardant des dramas? Dans ce cas-là, n'hésite pas de m'écrire en commentaire sur cette vidéo. Je vais essayer de te donner des meilleures explications. Et puis, merci beaucoup pour ton partage, like et abonnement. Merci. 안녕히 계세요.